Boker Tov, Rock Israël, Parashat Bamidbar, Yom Shelishi, euh, Mishnah Gittin, Perek, premier Perek de Mishnah Gittin. Donc on va parler essentiellement des guettes et comment on les amène, si elles ont été écrites en Rousse Lares, dans différentes villes. Et puis aussi la loi des mandataires, quand quelqu'un envoie un mandataire pour divorcer sa femme, etc. Donc voilà. On commence par la Misha Aleph, Ameviget, Memidatayam, Tsair Sheyomar, Befanai Nirtav ou Befana Nirtam. Donc quelqu'un qui a un mandataire, donc qui amène un get qui vient de Khoutslares, donc d'un pays en dehors d'Israël, il doit obligatoirement dire devant moi ce get a été écrit et devant moi il a été signé par des témoins. Rabban Gamliel, pourquoi? Pour éviter les contestations du mari, en disant non, moi j'ai jamais écrit ce get, c'est pas moi. Donc en disant ça, le mandataire authentifie en fait la signature des témoins et donc ça évite toute contestation du mari. Rabban Gamliel, Omer, Af, Amevi, Min a Rekem ou Min a Regel. Il nous dit que même si c'est des villes proches d'Eretz Israël, donc comme la ville de Rekem et la ville de Heger, on doit aussi demander à ce que le mandataire dise Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtav. Devant moi, il a été écrit ce get et devant moi, il a été signé. Rabbi Ezer Omer, Afilou Mikfar Ludim Lelod. Rabbi Eliezer nous dit même de Kfar Ludim, c'était une enclave étrangère qui était en Israël, à Lod qui était en Israël, même si c'était à l'intérieur du pays, mais comme c'était une enclave étrangère à l'intérieur, et ben là on doit dire Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtam. Vichachamim omrim, Aino Tsarich Shomer Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtam, et là Amevi Meminet Ayam Ve Amoler. Non, on doit uniquement pour Chachamim dire cette phrase, Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtam, uniquement si il ne vient pas d'Eretz Israël. Par contre, s'il vient d'Eretz Israël, qu'il est amené ou qu'il est envoyé en route Lares, et ben il n'est pas obligé de dire ça. S'il envoie ou s'il reçoit, donc s'il envoie en route Lares ou s'il le reçoit en route en Israël. Amevi memedinat memedina bemedina tayam. Sarir shemar befanaï nirtav ou befanaï nirtam. Donc il a envoyé d'un pays à un autre pays et d'un pays à Khoutslaretz, il doit dire Befana Nirtav, Befana Nirtav. Rabban Shimon Gamliel Omer, Afilou, Meagon, Leagmonia. Même si la ville, comme Agmon, était soumise à deux autorités différentes, et ben alors là aussi, il doit dire Befana Nirtav ou Befana Nirtav. Alors, maintenant, Mishnah Bet. Ameviget Beretz Israël. Enot Sarir Sheomar Befana Nirtav, Befana Nirtav. Donc, on a vu qu'en Chutz Lares, quand on amène de Chutz Lares, on doit dire cette phrase, mais si c'est de Beretz Israël, non. Imyesh Shalav Orerim, Itkayem Bechotamav. Et maintenant, s'il y a une contestation, on va authentifier les signatures. Ameviget Memetinat Ayam. Veino Yachol Omar Befana Nirtav, Befana Nirtav. Maintenant, manque de bol, on a envoyé un mandataire qui était muet. Et il peut pas le dire. Il peut pas dire Befana Nirtav, Befana Nirtav. Imyesh Shalav Edim. Maintenant, si lui, ce monsieur, il a des édimes qui ont vu qu'il a reçu le guet et qu'il a
et qu'il a vu aussi qu'il a été signé devant lui, il a vu écrire, il a vu signer devant lui, alors ça marche. Itkayem bechotamav. Echad gitenashim, echad shichurei avadim, shavu les molich ou les mevi, vezo echad minadevarim, shishavu get nashim, les shichurei avadim. Donc on voit voir que dans la Mishnah Dalet, que les actes de divorce sont les mêmes que des actes des actes de libération des esclaves cananéens. Et donc ils ont toutes les mêmes similitudes entre les deux sortes de documents. Voilà. Mishnah Hey, Kol Get Sheyesh Alav Ed Kuti, Pasul. Rout, Migete, Nashim, Meshichure Vadim. Normalement, quand on a un contrat avec un Kouti c'est un Samaritain, normalement, il est pas sous l'Aïdout. Mais pour les guettes et pour les Shichure Vadim, pour permettre à la femme d'être libérée et pour permettre à l'esclave d'être libéré, on va accepter, dans certaines conditions, la signature d'un Samaritain qui a été fait avec un Juif. Pourquoi ? Parce que le Juif va quelque part superviser la signature du Samaritain. Maaseh chez Evi Ulifne Rabban Gamliel Likfar Otnai Get Isha Veayu Edim Adekutim. Il y a eu une histoire où on voit que Rabban Gamliel a accepté d'un village qui s'appelait Otnai un get où il a été signé par deux Koutim, deux Samaritains. Et il l'a rendu cachère. Alors pourquoi ? Parce qu'en réalité, Rabban Gamliel connaissait bien ces deux Samaritains, et donc c'est pour ça qu'il a rendu cachère. Mais en réalité, ça ne serait pas cachère. Mais comme il les connaissait, donc il les a rendus cachères. Kol ashtarot ve'olin be'arkaot shel goyim, afalpi shechotamav goyim, ksherim, chut migete nashim, et shechure va dire. Maintenant, tous les contrats qui ont été signés devant un tribunal goy et même avec leur signature, c'est kasher. En dehors cette fois-ci, des guettes des femmes et des contrats de libération des esclaves. Rabbi Shimon Omer, Af Elou, Sherim, ils seraient kasher si ça a été écrit par un juif, malgré que c'était dans un tribunal goy, mais il serait quand même kasher. Luz keruela bisman shenasu ke ba idiot. Donc on a parlé de ça que quand ça a été fait donc par un idiote. Pourquoi ? Parce que seuls les guitines établies par des particuliers, des coutumes, des païens en fait, et pas par des juges sont invalidés. En fait, pour qu'on ne vienne pas se fier par erreur au seul témoin ayant paraphé le document, sans requérir de bons témoins pour la remise. Aomer, alors Mishnah Vav, Amer ten get ze le ishti ve ushtar shechur ze le avdi imratza larzor beshneem yarzor. Donc on voit que quand on demande à quelqu'un de donner un guet à une femme, et tant qu'il n'est pas arrivé dans ses mains, il peut revenir sur sa décision. Divrei Rabbi Meir, Chami Omrim, Begete Nashim, Avalo Beshevre Avadim. Par contre, dans les Shevre Avadim, même si ça arrivait dans les mains d'un intermédiaire, il est libéré. Les filles chez Zaki Nadam, chez Lovefanav, Venda Chavin, Lo Ela Befanav. On sait que le guet pour une femme, c'est pas vraiment très bien, donc on va être plus marmire. Par contre, pour un avadim, c'est bien puisqu'il va être libéré. Et c'est une martoquette. Chez Imrirse, chez Lo Lazoun et Avdo, Rachai, parce qu'un homme, s'il veut, il peut tout de suite arrêter de donner à manger à son esclave. Chez Lo Lazoun Ishto, en Rachai. Par contre, un homme est tenu de donner à manger à sa femme. Donc en réalité, c'est pas bien pour la femme de divorcer. Amarlem, Veare ou Posel et Avdo Minatruma, Keshem Sheu Posel et Ishto. Il dit non, en réalité même pour l'esclave, c'est pas bien d'être libéré puisqu'il ne va plus pouvoir manger de la trouma si son maître était un Kohen. Amarlo, mipne chez Ukinyano, Aomer tenuget ze leishti, ushtar shechure ze leavdi,
va mettre lo itnu leachar mita. Donc quand il est mort, il ne va pas pouvoir le donner un guet, puisque quand le guet est dans les mains du mandataire et que ça sera trop tard, il n'a pas encore donné à la femme, il ne doit pas lui donner, puisqu'elle sera directement almana. Tenu mané les ish ploni va mettre itenu les acharmita. Par contre, si il est sur son lit de mort et il dit donner 100 zouz à cet homme et qu'il meurt, eh ben on doit lui donner même après sa mort, ce qui est différent que dans les guettes.